Il a été harcelé à l'école, rejeté, ignoré. Et pourtant, aujourd'hui, il construit des fusées, des voitures du futur et veut emmener l'humanité sur Mars. Voici l'histoire de Elon Musk, l'homme qui refuse d'abandonner. Elon Musk, né en 1971, en Afrique du Sud, c'est un enfant calme, solitaire, mais surtout différent. Il passe ses journées à lire des livres de science, de technologie. À 10 ans, il apprend seul à programmer. Mais sa vie n'est pas facile. À l'école, il est harcelé. Un jour, il est battu si violemment qu'il finit à l'hôpital. Pendant que les autres rient, lui rêve déjà de changer le monde. À seulement 12 ans, il crée un jeu vidéo, Blastar, et il le vend. Ce n'est pas énorme, mais c'est un début, un signal. Il ne sera jamais comme les autres. À 17 ans, il prend une décision importante. Il quitte l'Afrique du Sud. Il veut plus d'opportunités, plus de liberté. Il part au Canada, puis aux États-Unis. Très vite, il comprend une chose. L'école ne suffit pas pour changer le monde. Il lance sa première entreprise, il travaille jour et nuit, il dort même dans son bureau, et ça paye. Son entreprise est vendue pour des millions. Puis il en crée une autre, qui deviendra PayPal. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Il est écarté, et au lieu de s'arrêter, il fait quelque chose de risqué. Il investit tout dans 3 projets fous, des voitures électriques, des fusées, de l'énergie, et là, tout s'effondre. Les fusées explosent, les entreprises perdent de l'argent, il est au bord de la faillite. À un moment, il doit choisir entre payer son loyer ou continuer. Mais avant tout ça, il avait déjà tenté quelque chose d'incroyable. Il voulait acheter des fusées, alors il part en Russie. Son objectif, acheter d'anciennes fusées soviétiques, mais sur place, personne ne le prend au sérieux. On se moque de lui, on refuse de lui vendre quoi que ce soit. Humilié, il repart. Mais dans l'avion, il prend une décision qui va changer sa vie. Il va construire ses propres fusées. C'est à ce moment-là que tout commence vraiment. 2008, tout est sur le point de s'écrouler. Mais une fusée réussit enfin à décoller. Et tout change. Les investisseurs reviennent. La NASA lui fait confiance. Ses entreprises survivent, puis grandissent. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus influents du monde. Il construit des voitures du futur. Il envoie des fusées dans l'espace. Et il prépare le futur de l'humanité. Mais ce qui le rend différent, ce n'est pas son intelligence. C'est sa capacité à continuer. Quand tout le monde abandonne, quand les gens doutent, il avance. Quand tout s'écroule, il continue. Et toi, est-ce que tu aurais abandonné ou continué ?